Au milieu de lustres scintillants, le mariage parfait d'Ethan se brise lorsque Alex fait irruption, révélant un secret de famille qui pourrait tout détruire. « C'est mon père, et il m'a caché votre existence. » Ces mots tranchent à travers la joie, laissant Lily dans l'incrédulité, envie d'en savoir plus sur les conséquences. « Restez avec nous, car cette révélation choquante change tout. » Alors que les yeux d'Ethan se posaient sur Alex, une vague de terreur l'envahit. La vérité était exposée entre eux, et pour la première fois depuis des années, il ressentait le poids de son secret l'écraser de l'intérieur, déchiré entre l'instinct de protéger sa réputation et l'irrésistible envie de tendre la main à ce garçon, son garçon. Il se tenait paralysé, luttant contre une avalanche d'émotions. Les murmures de la foule devenaient de plus en plus forts, formant un chœur dissonant qui résonnait dans ses oreilles, amplifiant la colère grandissante d'Alex. « Pourquoi ?» La voix d'Alex claquait comme un fouet, résonnant à travers la foule stupéfaite. « Pourquoi m'as-tu tenu éloigné de ta vie ?» Il tenait une lettre serrée, ses bords effilochés, une manifestation physique d'années de sentiments réprimés. Il ne s'agissait pas seulement de reconnaissance. C'était une question de trahison. Le papier, offert par sa défunte mère, contenait ces vérités. Les vérités qui l'avaient amené ici aujourd'hui. À chaque pas vers Ethan, le cœur d'Alex s'accéléra, la colère frémissant dangereusement près de l'ébullition. « Tu ne peux pas faire comme si tu étais un père le jour de ton mariage alors que tu m'as ignoré pendant 17 ans ?» Il leva la lettre plus haut, le poids de son contenu semblant se refléter dans son expression. La douleur, le rejet et une soif insatiable de compréhension. L'esprit de Lily tournait dans la confusion, son cœur maintenant un champ de bataille d'émotions. Comment cette révélation choquante pouvait-elle survenir au moment même qu'elle avait imaginé comme le plus heureux de sa vie? Le conte de fées qu'elle avait imaginé se dissolvait en un cauchemar, assombri par une réalité qu'elle n'avait jamais anticipée. Des pensées résonnaient dans son esprit, des questions sur la dévotion, la confiance et la profondeur de l'homme qu'elle avait choisi d'épouser. Ce n'était pas le mariage de ses rêves, c'était un monde étrange et froid, où l'amour semblait perdu. Ethan sentait les murs de sa vie soigneusement construite commencer à s'effondrer, les tremblements de l'incertitude ébranlant son âme. Dans sa poitrine, la panique battait comme un oiseau blessé. Il devait sauver cela. Mais comment? Alors que l'anticipation de la foule s'intensifiait, il tendit instinctivement la main vers Alex, mais hésita. Était-il prêt à affronter les conséquences de son passé? « Alex, s'il te plaît, » commença-t-il, la voix vacillant. « Tu ne comprends pas. » Mais ces mots tombèrent à plat contre le silence chaud, noyé dans le crescendo d'émotions qui remplissait la pièce. Ignorant la supplication de son père, Alex s'avança, la lettre brûlant dans sa main, prêt à révéler la vérité que sa mère lui avait laissée. Ce moment de révélation n'était pas seulement une confrontation. C'était un compte à régler qui était longtemps attendu. « Tu penses que je suis juste un secret? Je suis ton fils !» Sa voix, empreinte de souffrance, déchira l'air, ébranlant les fondations de leur fragile lien familial. La transition vers un silence, qui pouvait se briser à tout moment, créa une atmosphère vibrante d'incertitude. Alors qu'Alex ouvrait la lettre, un silence tomba sur les invités, chacun conscient que les mots recélaient le potentiel de détruire ou de racheter. Even au moment où l'on était censé célébrer l'amour, les ombres du passé pesaient lourdement. L'inquiétude se tendait dans l'air, une promesse que les fondations même des vies d'Ethan et de Lily étaient sur le point de basculer. Le cœur d'Ethan s'emballait, alors qu'il restait figé, les implications des mots d'Alex déferlant comme une marée implacable. La lettre, un vestige tangible d'un passé qu'il voulait désespérément enterrer, avait libéré un tourbillon émotionnel qui ne se calmerait pas facilement. Les invités, réunis pour célébrer l'amour, luttaient maintenant avec la réalité inconfortablement tangible d'une loyauté tordue en tromperie. Chaque visage reflétait l'incrédulité, et lentement, les murmures commencèrent à s'élever, emplissant l'air d'émotions non digérées mêlées à des jugements. Sam, se tenant à quelques pas, observa la scène. Il pouvait voir la pâleur du teint d'Ethan, un homme qui semblait autrefois invincible, mais qui avait maintenant l'air aussi fragile que du verre sur le point de se briser. Les instincts de Sam se réveillèrent. Quelqu'un devait percer le chaos et confronter le cœur du problème. Il s'approcha d'Alex, lui faisant signe de s'écarter, loin des regards et des oreilles indiscrets. « Hé, parlons !» incita doucement Sam, essayant d'apaiser la tempête qui bouillonnait en Alex. Ils se déplacèrent vers un coin plus calme, juste assez loin pour échapper aux murmures les plus forts, mais assez proche pour sentir l'énergie perturbante qui pulsait toujours dans la pièce. Alors que les émotions d'Alex l'envahissaient, le poids de son passé commença à s'exprimer. « Tu ne comprends pas ?» commença-t-il,
sa voix contrôlée mais vacillant sur les bords. J'ai grandi en attendant qu'il se montre. Chaque anniversaire, chaque événement scolaire, il n'était jamais là. Mon enfance entière était comme un puzzle avec une pièce manquante. Et cette pièce, c'était lui. Sa colère se transforma en vulnérabilité, révélant des années de sentiments d'inutilité, d'absence de reconnaissance. C'était comme si je n'existais pas dans son monde. Sam pouvait voir la douleur inscrite sur le visage d'Alex. Il pouvait s'y identifier à un certain niveau. Des soupçons le hantaient depuis des années sur la capacité d'Ethan à jongler avec une vie publique si soigneusement agencée, tout en laissant de telles ombres persister sans être abordées. « Je suis désolé, mon gars, » proposa-t-il, l'impuissance évidente dans son ton. Je soupçonnais qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais je n'ai jamais voulu y croire. Hors de question ? Dire que c'est hors de question est un euphémisme, gronda Alex, les poings serrés, la lettre se froissant sous sa prise, alors qu'il se remémorait pourquoi il était là. Il a construit cet empire sur des mensonges. Toutes ces fois où il organisait des fêtes ou sponsorisait des œuvres de carité, il pensait pouvoir séduire tout le monde avec de l'argent. Mais l'argent ne peut pas acheter le véritable amour. Et tu sais quoi ? Il ne mérite pas le piédestal sur lequel il se tient. Les mots pesaient lourd entre eux. Sam acquiesça, son esprit s'emballant alors qu'il analysait les couches de trahison qui émergeaient dans la vie d'Ethan. Peut-être qu'on lui a accordé trop de crédit. On a idolâtré un homme qui n'a jamais vraiment été là. C'est difficile de le voir ainsi maintenant. Alex passa une main dans ses cheveux, frustré, la colère se mêlant à un sentiment d'impuissance. À qui puis-je même parler de ce que je ressens ? Ce n'est plus seulement à propos de moi. C'est aussi sa famille. Alors que le chaos continuait de tourbillonner autour d'eux, les murmures devenaient de plus en plus forts, se propageant comme un feu de forêt parmi les invités stupéfaits. L'occasion joyeuse qui devait célébrer l'amour d'Ethan et Lily semblait désormais entachée et chargée d'émotions. Sam pouvait sentir le changement palpable dans la foule, leur incertitude collective se transformant en curiosité mêlée de jugement. Ethan, qui avait prospéré sous les feux de la rampe, se retrouvait maintenant englouti par les ombres de son passé. « Écoute, » dit Sam, sa voix tombant à un chuchotement. « Quoi qu'il arrive ensuite, tu dois exprimer tes sentiments avec force, pas seulement à son sujet, mais aussi sur ce que tu veux. Quelle est ta prochaine étape ? » « Je ne sais pas, » admit Alex, sa poitrine se serrant à la pensée de faire face à la foule à nouveau. « Mais je ne peux pas juste rester là à le laisser prétendre que tout va bien. Je suis venu ici pour des réponses. » Alors qu'il rejoignait le groupe, l'atmosphère crépitait de tension et de enjeux élevés, chaque participant reflétant leurs luttes intérieures à voix haute. Ils n'étaient plus de simples observateurs d'un conte de fées. Ils étaient contraints de faire face aux conséquences de promesses brisées. Un théâtre de disgrâce publique se déroulant sous leurs yeux, Ethan, apercevant Alex et Sam, ressentit une anxiété désespérée. L'équilibre de la journée avait basculé sous ses pieds, la réalité s'emparant de lui à chaque accusation murmurée. Alors que la vérité continuait à se déplier comme un fil tiré d'un tissu soigneusement tissé, il peinait à rassembler son calme, conscient que chaque instant dans l'heure qui suivait pouvait redéfinir non seulement sa place dans ce monde, mais aussi celle des personnes qui lui étaient liées. Lily se tenait là, les mains tremblantes à ses côtés, une tempête d'émotions tourbillonnant en elle. Le moment dont elle avait rêvé si longtemps s'était transformé en cauchemar. La joie de leur jour de mariage était éclipsée par la trahison. Ethan, sa voix résonna, aiguë et implacable. « J'ai besoin que tu me dises la vérité maintenant. » L'air autour d'eux vibrait de tension, son regard le transperçant comme une lame. L'amour qui avait autrefois illuminé ses yeux s'était transformé en une intensité qui ébranlait Ethan jusqu'au plus profond de lui. « Je peux expliquer ?» balbutia-t-il, sa voix vacillant sous la pression d'une façade insoutenable. « Expliquer quoi ?» cracha-t-elle, l'amertume teintant ses mots. « Que tu as construit toute une vie sur des mensonges. Que j'ai fait partie de ton illusion soigneusement élaborée pendant que tu cachais une partie de ta vie. » Chaque mot tombait lourdement, et Ethan sentait les fondations de son monde se fissurer sous lui. L'espoir qu'il nourrissait d'une réconciliation avec Lily vacillait comme une flamme agonisante. Pense à tous les moments que nous avons passés ensemble. Les rires, l'amour. Nous étions heureux, n'est-ce pas ? L'effort d'Ethan pour susciter un éclat de leur bonheur, passé semblait futile face à la fureur émanant de Lily. Il s'accrochait à des souvenirs fugaces, mais ils lui échappaient comme du sable, laissant derrière eux une douleur lancinante. Heureux ? Lily leva un sourcil, incrédule. « À quel prix ? Maintenant que je sais pour Alex, peux-tu encore te tenir là et me dire que l'amour existe dans cette mascarade ?» L'accusation pesait dans l'air, lourde et indéniable. À cet instant, Alex s'avança, son regard embrasant de détermination. « Tu ne peux plus me réduire au silence, Ethan. » Sa voix fendit la tension, confiante et inébranlable.
Il tendit la lettre écornée, symbole de la douleur et de la colère accumulées au fil des ans. Cela révèle la vérité sur qui tu es vraiment. Comment tu as utilisé ta richesse pour enterrer le passé et me garder caché? L'intensité de ses émotions ondula à travers la foule, attirant tous les regards vers le drame qui se déroulait. Des exclamations s'élevèrent parmi les invités. Des murmures s'enflammaient alors que l'ampleur de la situation s'installait. Le cœur d'Ethan s'emballait violemment, chaque battement lui rappelant la mince couche de vernis de sa vie. « Alex, s'il te plaît, ne fais pas ça !» implora-t-il, la désespérance affleurant dans sa voix. Ignorant les supplications d'Ethan, Alex poursuivit. Tous ces événements caritatifs, cette adoration publique, que se passerait-il s'il savait? S'il comprenait qu'en dessous de cette vie brillante, il y a un cimetière de secrets, un silence acheté avec ta prétendue fortune? Chaque phrase était chargée de chagrin inexprimé, et il semblait que la foule se penchait un peu plus près, attendant davantage, et Ethan ressentait le poids de leur jugement s'installer lourdement sur ses épaules. « Alex, arrête !» supplia Ethan, une panique grandissante. « Ce n'est ni le moment ni l'endroit. »« C'est exactement le moment et l'endroit, » répliqua Alex. « Tu ne peux plus continuer à prétendre que ce n'est pas réel. Tu as manipulé tout, tes amis, tes relations. Ce mariage était censé être ton moment de gloire, mais regarde autour de toi, tout s'effondre. » Le cœur de Lily se serra alors qu'elle absorbait la scène chaotique. La foule, qui était là pour célébrer son amour, reflétait désormais son tourment. Ses amis échangèrent des regards inquiets, les conversations se turent, et les loyautés commencèrent à vaciller. Elle avait l'impression d'être prise dans une tempête erratique, révélant le pire d'Ethan et le pire d'elle-même. « Est-ce ainsi que tu voulais commencer notre vie ensemble, Ethan ?» Le maintien d'Ethan se fissura, laissant transparaître l'homme effrayé sous le charme. « Je voulais te protéger de tout cela, » murmura-t-il, la voix tremblante. « Je ne pensais pas que ça en arriverait là, mais la détermination de Lily se renforça. Tu ne peux pas me protéger en mentant. Je mérite la vérité, peu importe à quel point elle est douloureuse. » Des fissures commencèrent à apparaître dans les fondations de l'empire d'Ethan, et la réalisation que ses secrets étaient exposés fit trembler son être. Les amis, autrefois loyaux, le regardaient désormais avec suspicion. Son image soigneusement façonnée commença à s'effondrer, révélant la vulnérabilité brute d'un homme piégé par ses propres choix. « Tu ne pourras plus te cacher derrière ta richesse, Ethan, » continua Alex, avançant, la lettre maintenant tremblante dans sa main. « Tu dois faire face à ce que tu as fait et à qui tu es vraiment. » Tous les yeux de la salle semblaient fixés sur Ethan, la pression montait à chaque battement de cœur. Pourrait-il survivre à cette ultime épreuve de loyauté, de confiance et de l'homme qu'il prétendait être? Alors que les murmures résonnaient et que le silence s'épaississait, il devenait évident que le mariage censé signifier un nouveau départ s'était transformé en un théâtre de déchirement émotionnel. Une mise en face à face que ni Ethan ni quiconque dans la pièce n'aurait pu prévoir. La tension grandissait, palpable et suffocante, alors que la vérité prenait des proportions démesurées, attendant d'être pleinement révélée. Le monde d'Ethan a sombré dans le chaos, avec des murmures se transformant en une tempête turbulente, résonnant à travers la foule. Les invités qu'il avait longtemps admirés pour sa richesse et son succès échangèrent des regards interrogatifs. Leur admiration antérieure s'effilochant antérieure. Beaucoup le considéraient comme un symbole de réussite, l'incarnation du rêve américain, incarné par un homme ayant transformé rien en quelque chose. Mais à mesure que la confrontation d'Alex se déroulait, une réalisation collective s'installa. Derrière cette apparence polie, des couches de tromperie étaient restées cachées. Le scepticisme transforma l'admiration en confusion, et la loyauté vacillait comme une bougie au vent. Lily se tenait au milieu de la foule, le cœur lourd d'un mélange de trahison et d'incrédulité. Elle ressentait une sensation de durcissement se répandre en elle, la chaleur de l'amour qu'elle avait jadis pour Ethan, remplacée par une froide clarté. Dans les semaines qui avaient précédé ce jour, elle avait tissé des rêves de leur avenir ensemble. Et maintenant, ces rêves semblaient être des volutes de brouillard prêtes à se dissoudre à la lumière de la vérité qui se levait. La révélation d'Alex n'était pas seulement un tournant choquant. C'était une trahison de la plus profonde des sortes. C'était comme si les fondations mêmes de leur relation s'écroulaient sous ses pieds, la laissant piéger sur un terrain incertain. Dans son ventre, elle ressentait la résonance des avertissements de sa mère, des mots flottant dans son esprit comme des échos fantomatiques. « Méfie-toi des hommes comme lui », avait prévenu sa mère plus d'une fois lors de leur conversation, le souvenir la poignardant maintenant avec force. Ils peuvent charmer la vérité. Lily avait d'abord balayé ses commentaires d'un revers de main, aveuglée par l'amour et le fait éclatant qu'Ethan projetait. « Qu'ai-je fait »
murmura-t-elle entre ses dents, luttant contre la colère et le sentiment de manipulation qui tordait ses émotions. Sa dignité lui semblait floue, s'échappant entre ses doigts tandis qu'elle contemplait la tromperie tissant une sombre toile autour d'elle. Pendant ce temps, Sam, qui avait toujours considéré Ethan comme un ami fiable, commençait à remettre en question tout ce qu'il pensait savoir. Il observait Alex, les yeux écarquillés et résolus, et ressentait un mélange de curiosité et de tristesse. Sam commençait à assembler l'histoire du garçon, chaque détail révélant une histoire familiale enveloppée de douleur et de confusion. Il savait que la loyauté avait ses limites, et le moment d'intention bienveillante laissait place maladroitement à la réalisation des nombreux échecs d'Ethan. « Pourquoi ne l'ai-je pas vu avant ?» murmura Sam pour lui-même, secouant la tête. Il avait remarqué l'extérieur dur d'Ethan auparavant, mais cela avait toujours semblé être une façade confiante. Ethan était un homme qui avait conquis chaque défi en affaires. Son charme avait masqué l'obscurité qui se cachait en lui, mais maintenant, il était douloureusement clair qu'il avait utilisé sa richesse comme une arme, souvent aux dépens des autres, et cette réalisation pesait lourdement sur la conscience de Sam. Alors qu'il observait le duo, la colère résolue dans l'attitude d'Alex et la façon dont Lily se tenait avec une volonté de fer, Sam savait qu'il se trouvait à un carrefour. Cette enquête personnelle entremêlait leur destin, l'entraînant dans un bourbier moral où il devait s'interroger sur ce que la justice signifiait réellement. Tout cela tourbillonnait dans l'air comme un nœud coulant qui se resserrait, et alors que Lily prenait une grande inspiration, sa détermination se solidifiait. Elle ne se laisserait pas absorber par le chaos. Elle devait affronter la réalité de la situation. Son amour pour Ethan avait éclairé un chemin à suivre. Mais maintenant, cette lumière s'estompait à l'ombre de sa vérité. Ce qu'elle attendait de lui, elle n'en était pas sûre. Mais elle sentait qu'un affrontement était inévitable, et elle devait savoir ce que cela impliquerait. Alors que la tension dans la pièce devenait insupportable, un mouvement soudain dans la foule attira l'attention sur Ethan. Les murmures s'étaient tus, et beaucoup tournaient les yeux vers le couple, prêts à l'impact comme des vagues sur le point de se briser. Il était évident que la journée, censée célébrer leur union, venait à peine de commencer à se délier. Cette histoire était loin d'être terminée. Les fils qui reliaient Ethan, Lily, Alex et même Sam étaient tissés de manière complexe, chaque tirage promettant de nouvelles révélations. Si les fondations de ce mariage pouvaient se fissurer sous le poids des secrets, quelles autres couches seraient mises à jour? La tempête n'avait fait que commencer. Les vagues annonçaient des rencontres encore plus tumultueuses à l'horizon. Le cœur d'Ethan battait la chamade, alors qu'il se tenait sous le poids de sa réalité. Les conséquences des révélations d'Alex résonnaient autour de lui, et à chaque murmure qui perçait l'air chargé, il sentait les derniers vestiges de son monde, soigneusement construit, commencer à s'effondrer. C'était une cacophonie de déception et de trahison, chaque son étant un rappel des mensonges qu'il avait maintenus bien trop longtemps. Il devait reprendre le contrôle, chercher un semblant de rédemption au milieu du chaos. Son regard dériva dans la pièce, à la recherche d'un ancrage solide dans cette marée d'émotions changeantes. Puis il aperçut Sam, son ami de longue date, debout à quelques pas, les yeux pleins d'inquiétude, les sourcils froncés dans un mélange de confusion et d'empathie. Ethan éprouva un frisson d'espoir à l'idée de se confier à quelqu'un qui pourrait encore le comprendre. Il prit une profonde inspiration, engloutissant la peur qui gonflait en lui. « Sam !» appela Ethan, sa voix tendue mais pleine de désespoir. Sam se tourna, l'urgence se reflétant dans ses yeux, et s'approcha rapidement. « On peut parler ?»« Bien sûr, » répondit Sam, entraînant Ethan vers un coin isolé où il pourrait parler sans les oreilles curieuses des invités rassemblés. Ethan s'adossa au mur froid en marbre, sa détermination fléchissant un instant, alors que la vulnérabilité s'immisçait. « Ça ne devait pas arriver, rien de tout ça, » admit-il, sa voix légèrement tremblante. « J'ai essayé de construire une vie, de subvenir aux besoins de tous ceux qui me tiennent à cœur. Mais maintenant, » il hésita, combattant la boule dans sa gorge. « Maintenant, on dirait que tout s'effondre à cause des vérités que j'ai essayé de cacher. » Sam le contempla, le poids du moment pesant lourdement entre eux. « Tu ne peux pas continuer à ignorer les conséquences de tes actions, Ethan. Te cacher derrière ta richesse n'est plus une option. Tu dois faire face à ce que tu as fait. Pas seulement à Alex, mais à Lily aussi. » Ethan acquiesça, mordillant sa lèvre alors qu'il réfléchissait à la réalité des paroles de Sam. « Je pensais que je pouvais la protéger. Je pensais bien faire par tout le monde. Je ne voulais pas que cela fasse partie de notre histoire. » « Ce n'est pas juste l'histoire qui t'appartient, Ethan, » rétorqua Sam, son ton ferme, mais compatissant. « Ce que tu voulais pouvait avoir de bonnes intentions, mais le coût de tes secrets a été trop élevé. L'amour ne fonctionne pas comme ça. Il se construit sur la confiance et l'honnêteté. Sans ça, ce n'est qu'un faux semblant. » En l'écoutant, la frustration d'Ethan s'intensifia. « Tu crois que je ne le sais pas ?
J'ai été élevée pour comprendre la valeur de l'honnêteté. Mais que se passe-t-il si dire la vérité signifie que je perds tout? Que se passe-t-il s'il n'y a pas de retour en arrière? Sa voix se brisa sur les derniers mots, une expression brute de peur qui transperça son extérieur contrôlé. Sam observa Ethan lutter pour jongler avec l'arrogance familière et une nouvelle prise de conscience de ses échecs. Cette vulnérabilité révélait les profondeurs imparfaites d'un homme qu'il avait toujours admiré, un homme dont l'image était celle du succès et de la certitude. « Il faut que tu lui donnes quelque chose de réel, Ethan, » pressa-t-il. « Tu dois lui montrer que tu n'es pas qu'une façade riche. Tu dois être prêt à te dévoiler, à admettre tes échecs si tu veux une chance de rédemption. » Chaque mot semblait résonner chez Ethan, résonnant dans son esprit comme un cri désespéré de rédemption. « Mais que faire si Lily ne peut pas me pardonner ?» murmura-t-il, leur conversation allumant une lueur d'incertitude dans son cœur, une question qui le laissait tremblant à l'idée de ce qui l'attendait. « Alors tu dois aussi affronter ça, » répondit Sam, son expression s'adoucissant. « Mais tu ne peux pas abandonner sans essayer. Tu lui dois cela, ainsi qu'à toi-même, d'être authentique, de lui montrer combien elle compte pour toi, malgré tout ce qui s'est passé. » Ethan déglutit avec difficulté. Il comprenait le poids du moment, comme il pouvait changer le cours de sa vie à jamais. Il devait embrasser la complexité de la vérité et ne pas fuir la vulnérabilité, même si cela signifiait déterrer les parties les plus brutes de lui-même. Mais en se retournant pour regarder Lily, debout parmi les invités choqués, son visage un portrait d'émotions mêlées, douleur, incrédulité et une lueur de force. Son cœur se serra encore plus. Elle l'avait adoré autrefois. Y avait-il encore de l'amour caché sous la surface de sa douleur? Ou la fracture marquait-elle la fin de leur histoire d'amour? Alors que les mots de Sam résonnaient dans son esprit, Ethan se retrouva à lutter contre une marée d'anxiété et une détermination naissante. Il devait faire face à la vérité. Il devait réparer le mal qu'il avait causé. Pendant ce temps, Lily continuait à observer, à distance, la gravité de ses propres sentiments évoluant. L'homme qu'elle avait autrefois adoré était piégé dans une toile qu'il avait tissée. Un contraste saisissant avec la personne qu'elle croyait connaître. Alors qu'elle voyait Ethan lutter, elle commençait à prendre conscience de sa propre force. Les émotions chaotiques qui tourbillonnaient en elle se transformaient en clarté. Elle avait été amenée à l'autel dans l'espoir et l'amour, mais se heurtait maintenant à la réalité brutale, que son avenir s'entremêlait avec les choix d'un homme qui avait caché une autre vie. Que lui fallait-il à Ethan, alors qu'il se tenait à cette bifurcation précaire de leur relation? Les pensées défilaient dans son esprit. Ce n'était pas simplement une question d'amour ou de richesse, c'était une question d'intégrité, de respect et de la volonté d'être honnête dans tous les sens du terme. Elle se surprit à réfléchir aux limites de leur amour, des lignes fragiles tracées sur fond de journée, de mariage brisé. La voix d'Ethan brisa ses pensées, appelant son attention une fois de plus. Le chaos autour d'eux s'estompa, alors que ses yeux se croisaient avec les siens, cherchant une bouée de sauvetage au milieu de la tempête. « Lily, peut-on parler ?» demanda-t-il, une sincérité tremblante sous sa confiance. Les enjeux émotionnels s'élevaient en elle, et elle sentait le combat résonner dans sa poitrine. Un choix qui pourrait soit la lier à un passé partagé, soit la libérer d'un avenir potentiellement douloureux. Alors que les échos des vérités de la journée pesaient lourdement autour d'eux, elle réfléchissait non seulement à ce qu'Ethan lui demandait, mais aussi à ce qu'elle devait décider pour elle-même. Un moment décisif pour l'avenir de chacun d'eux se profilait à l'horizon. L'air dans la grande salle était électrisant, bourdonné de tension, alors que Lily rassemblait ses pensées, sentant une force inattendue pulser dans ses veines. Elle se tenait légèrement à l'écart de la foule, son cœur battant fort dans sa poitrine. Le mariage qu'elle avait imaginé, une célébration de l'amour et de l'union, s'était transformé en un champ de bataille de trahison avec Ethan au centre. Chaque murmure autour d'elle renforçait sa détermination. Aujourd'hui, elle refusait d'être simplement une observatrice silencieuse de sa propre vie. Prenant une profonde inspiration, elle se tourna vers Ethan, son regard brûlant de détermination. « Ce n'est plus juste une question qui te concerne, » dit-elle, sa voix ferme, mais empreinte d'une colère sous-jacente. « Tu as trompé tout le monde, moi y compris. Je te faisais confiance. Je croyais en nous. » Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent légèrement, un frisson d'alarme passant sur son visage. « Lily, je peux expliquer. Tu dois comprendre. » Sa supplication, cependant, fut accueillie par un hochement de tête résolu de sa part. « Non, nous n'avons pas besoin de tourner autour de la vérité, » interrompit-elle, l'urgence dans sa voix résonnant dans le silence qui s'installait autour d'eux. « Tu ne peux pas simplement balayer ça sous le tapis. Nous sommes ici parce que tu m'as maintenu dans l'ignorance. » De l'autre côté de la salle, Alex observait le front plissé, alors que des sentiments variés luttaient en lui.
Colère, tristesse, soulagement. Il avait l'impression de se tenir entre deux mondes. L'espoir de réparer sa relation avec Ethan et le désir lancinant de vengeance contre un homme qu'il avait écarté si longtemps. « Alex, je ne peux pas changer le passé, » dit Ethan, la désespérance perçant son ton. « J'ai essayé de vous protéger tous les deux. Je pensais que garder cela secret nous épargnerait la douleur. »« Protéger » ricana Alex, s'avançant. « Tu crois que me cacher était une protection ? Tu crois que faire semblant que je n'existais pas était le moyen de nous préserver de la douleur ? Ça n'a rien fait d'autre que pourrir. » Il passa une main frustrée dans ses cheveux, la douleur marquée sur son visage. « J'avais besoin de toi. J'ai encore besoin de toi. Mais comment pourrais-je te faire confiance maintenant ?» Le poids de leur douleur partagée flottait lourdement dans l'air, tirant sur les fils de leur relation tendue. Lily tourna son regard vers Alex, voyant la trahison et le désir qui s'échappaient de son extérieur protégé. « Tu mérites l'honnêteté, Alex, » dit-elle doucement, son ton changeant. « Tu n'es pas un secret à cacher. Tu es un être humain qui cherche des réponses. » Un silence s'était installé dans la pièce, les regards des spectateurs pesant sur eux, chacun partagé entre fascination et appréhension. Le lien indéfectible de la famille, si fragile et pourtant si puissant, était en jeu. Les épaules d'Ethan s'affaissèrent et sa défiance vacilla sous le regard scrutateur de ses proches. « Lily, s'il te plaît, » recommença Ethan, la désespérance se bloquant dans sa gorge alors qu'il cherchait les mots justes. « Je n'ai jamais voulu te blesser. Je pensais que les choses allaient s'arranger d'elles-mêmes. Je pensais que cette journée serait la nôtre. Mais elle ne peut pas être la nôtre de cette façon, » répondit-elle, sa voix s'élevant en intensité. « Tu avais la chance de construire une vie basée sur la confiance. Tu as choisi de mentir à la place. On ne peut pas continuer à faire comme si rien ne s'était passé. » Lily sentit son cœur battre comme des tambours de guerre alors que les enjeux augmentaient. Son amour pour Ethan tissait à travers cette confrontation, nuancée et compliquée par la trahison. L'amour pouvait-il encore prospérer au milieu d'une telle rupture de confiance ? Je voulais que tu aies le mariage parfait. La vie parfaite. Les mots d'Ethan trébuchèrent les uns sur les autres comme une maison de cartes prête à s'effondrer. Je ne voulais pas que tout cela ressorte aujourd'hui. Je voulais juste vous protéger tous les deux. Protéger ? Interrompit Alex, secouant la tête. Tu te protégeais toi-même. Tu ne peux pas parler d'amour en l'ayant construit sur une fondation de mensonges. Ethan, l'amour n'est pas un bouclier derrière lequel se cacher quand les choses deviennent compliquées. L'énergie de la pièce pulsait, et une tension troublante enveloppait chaque cœur présent, promettant un reckoning émotionnel comme une tempête prête à éclater. Lily jeta un coup d'œil à Alex, puis à Ethan, sentant que la détermination qu'ils avaient construite était sur le point de vaciller. Si nous voulons avancer, nous devons affronter cela. Tout. Choisir de faire face à la vérité exigeait du courage. Un aveu que leur relation était bien plus complexe qu'elle ne l'avait jamais compris. Les larmes lui montèrent aux yeux, menaçant de déborder. « Je ne peux pas marcher vers l'autel quand notre fondation est bâtie sur tes secrets. J'ai besoin de clarté avant de pouvoir envisager de faire confiance à nouveau. » Ethan semblait perdu, vulnérable et à la fois si humain. « J'étais un idiot, » avoua-t-il bientôt, sa voix se brisant sous la pression. « J'ai tout gâché, je ne peux pas attendre que tu me pardonnes, je ne le mérite pas. » Leurs yeux se croisèrent, des courants d'émotions inexprimées tourbillonnant entre eux. Lily retint son souffle, le poids du moment flottant dans l'air. Le pardon pouvait-il renaître ? Y avait-il un chemin de retour depuis les profondeurs dans lesquelles ils avaient chuté ? Ou était-il trop tard ? Alex recula, réalisant à contre-cœur l'ampleur de leur expérience partagée. « Vous devez tous les deux résoudre cela, » dit-il, la douleur gravée dans sa voix. « Mais rappelez-vous que la confiance se gagne difficilement et se brise facilement. Je ne veux pas être un obstacle dans votre vie, juste quelqu'un qui veut des réponses. » Alors que la marée émotionnelle déferlait autour d'eux, la foule remuait avec anxiété, leur curiosité allumant des questions qui résonnaient dans la salle. Le moment semblait décisif, traçant une ligne dans le sable pour tous les trois. Cette confrontation mènerait-elle à la guérison dont ils avaient tous besoin ? Ou marquerait-elle une fin sans cérémonie à l'union qu'ils avaient autrefois chérie ? Les enjeux étaient élevés, les émotions baignaient chaque regard échangé, chaque mot prononcé. Les décisions imminentes dégageaient une urgence palpable. Alors que les respirations se faisaient plus aiguës et les cœurs s'accéléraient, c'était le moment où chaque choix pouvait mener à la guérison, ou fracturer les liens fragiles qui avaient commencé à s'entrelacer. Alors que le poids de leurs histoires exposait la crudité de leur vulnérabilité, le monde extérieur semblait s'effacer, ne laissant que la vérité se dresser fièrement dans cet équilibre précaire entre amour et trahison. Alors que les murmures commençaient à s'apaiser et qu'une fragile apparence de calme s'installait dans la pièce, une présence troublante flottait dans l'air. Un rappel spectral de ce qui venait d'être révélé.
La chaleur persistante de l'amour était étouffée sous le poids de la trahison. Alex, tiraillé entre soulagement et amertume, sentait le tranchant de la tristesse percer son cœur une fois de plus, le fantôme de sa mère tissant son chemin à travers les ombres du moment. Dans l'esprit, il pouvait presque la voir, une silhouette réconfortante contre la dureté de sa réalité. Sa voix, nourrissante et pleine de sagesse, résonnait dans ses souvenirs. « Cherche toujours la vérité, Alex ? Peu importe à quel point cela peut faire mal. » Ce sont des mots qui l'avaient guidé durant sa jeunesse, l'incitant à creuser plus profondément dans les histoires qui constituaient sa vie. Aujourd'hui, cette sagesse semblait à la fois une bénédiction et une malédiction. Alors qu'il se déplaçait nerveusement sur place, une pensée soudaine perça à travers le tumulte qui bouillonnait en lui. Il avait emballé quelque chose de précieux avec la lettre qu'il tenait plus tôt. Cela reposait au plus profond de ses affaires, enfoui sous les couches de douleur et de désir qu'il avait porté si longtemps. Poussé par un instinct qu'il ne pouvait pas vraiment cibler, Alex fit ressortir l'enveloppe mince des recoins de son esprit et la retrouva rapidement dans son sac. Il reconnaissait le papier, jauni par le temps, portant l'écriture indéniable de sa mère. Contre le fond de son chagrin, cela semblait presque anachronique, une capsule temporelle attendant de ressurgir. Il hésita, l'anticipation le parcourant alors que le passé le hantait. La lettre dégageait un ton sinistre, presque comme si elle savait depuis le début que ce moment surgirait. Ce n'était pas simplement un murmure du passé, c'était un rugissement. Une main tremblante, Alex ouvrit l'enveloppe et parcourut les mots soigneusement écrits. Au fur et à mesure que le contenu s'imprégnait en lui, un nœud se forma dans son ventre. La lettre révélait plus que les émotions de sa mère. Elle faisait allusion aux actes passés d'Ethan, des secrets sombres intriqués dans le tissu de sa richesse et de son succès. Le ton était omineusement accusateur, détaillant les circonstances qui liaient Ethan à une série d'affaires douteuses dissimulées sous des couches de louanges sociales. C'était une toile complexe aux graves implications. Chaque ligne suintait une peur et une frustration palpables en évoquant des dettes impayées, des relations distordues et des mensonges tissés en un éblouissant façonnement. Ethan, le nom échappa à peine à ses lèvres alors que la réalisation tourbillonnait en lui. Cela pourrait-il être la clé pour comprendre qui était vraiment son père ? L'écho de la voix de sa mère résonnait, lui ordonnant d'ouvrir les yeux et de ne pas devenir un autre pion dans les jeux manipulateurs de l'homme qui avait choisi de le tenir éloigné de sa place légitime. L'atmosphère changea encore, se chargeant d'une tension renouvelée qui se resserrait comme un étau. Alex tenait la lettre levée, ses bords jaunis tremblant dans sa prise, alors qu'il se tournait pour faire face à Ethan. La révélation s'était transformée en un fil électrique, crépitant dans l'air chargé. « Ça apporte de la clarté », déclara-t-il, sa voix tremblante mais ferme, débordante d'une conviction qui avait longtemps dormi sous sa douleur. Le visage d'Ethan blêmit, des souvenirs défilant dans son esprit, une amalgamation troublante de fierté mêlée à des regrets. Pendant trop longtemps, il avait nié la vérité de son passé, l'enterrant sous le succès et l'adulation qui l'entouraient. Maintenant, avec Alex apparaissant comme pour déterrer ses vérités enfouies, les fantômes qu'il espérait voir rester dormants commençaient à remuer sous la surface, s'enchevêtrant étroitement autour de son cœur. « Que dit-elle » La voix de Lily traversa l'air, tranchante avec exigence. Le sous-jacent de ressentiment imprégnait ses mots, mêlé à un besoin désespéré de comprendre. Il était clair qu'elle croyait que le contenu de la lettre pourrait offrir un aperçu supplémentaire sur l'homme qu'elle venait d'épouser, sur le monde qu'il comptait partager avec elle. Tenant la lettre bien haute, Alex marqua une pause, mesurant la gravité du moment. « Cette lettre, elle vient de ma mère. Elle décrit tout, dit-il, la voix tremblante alors qu'il racontait ses implications plus profondes. Elle parle de la vérité de ta richesse. Ethan. Elle a averti que l'argent que tu flaques cache quelque chose de bien plus sombre, quelque chose qui pourrait tous nous plonger dans la lumière d'un passé hanté. » Alors que des murmures se levaient dans la foule, Ethan se sentit acculé, s'accrochant désespérément aux morceaux fragmentés de son récit. Les enjeux n'avaient jamais été aussi clairs, ni aussi graves. Ce n'était pas seulement une question de famille et de responsabilité. Il s'agissait de schémas de tromperie tissés dans la tapisserie de son succès, menaçant de tout faire s'effondrer. « Alex, tu ne comprends pas », commença Ethan, mais ses mots tombèrent à plat. Il pouvait sentir l'intensité qui brûlait dans le regard d'Alex, mêlant la même souffrance et la même détermination qu'il ne pouvait nier être le reflet de son propre ressentiment. « Alors, aide-moi à comprendre », interrompit Alex, sa voix grimpant en intensité. « Tu m'as maintenu dans l'obscurité trop longtemps.
Le silence collectif de la foule accentua l'instant, amplifiant le poids des mots d'Alex, alors qu'il se préparait à révéler la vérité cachée dans la lettre, la vérité même qui pouvait faire éclater les secrets qui les retenaient tous captifs. Alors que la tension bouillonnait sous la surface, l'air s'épaississait d'émotions. Colère, douleur, incertitude. Dans ce moment fugace, tout semblait dépendre des révélations à venir, une danse périlleuse entre le passé et le présent. C'est le moment, intervenait Lily doucement, son ton se tournant vers l'encouragement, plutôt que la demande, réalisant qu'il se trouvait au bord de quelque chose de monumental. Plus de secrets, Ethan. Partage ce que tu sais. Il croisa son regard, déchiré entre l'instinct de protéger et le besoin de se libérer. Les conséquences planaient, indéniables et terrifiantes, mais il devait faire face à ce moment. Dans cette pause précaire, avec la lettre élevée comme un phare dans la tempête du chaos, Alex se préparait à partager le nouveau indice avec la foule. Chaque cœur frémissant alors qu'il s'approchait d'un autre rebondissement choquant. Quel secret était dissimulé dans ces lignes? Les révélations feraient-elles surgir des vérités enfouies, leur permettant enfin de s'échapper des chaînes du passé? Alors qu'Alex stabilisait sa respiration, la promesse de dévoiler la vérité flottait dans l'air, alors que les ombres dansaient juste au-delà de la lumière. La foule attendait l'émergence de la clarté, cherchant des réponses au milieu de l'obscurité qui les entourait, car avec chaque révélation venait la certitude que rien ne serait plus jamais pareil. La pièce était lourdement chargée d'anticipation, alors que le regard d'Alex se déplaçait entre la lettre effilochée dans sa main et les visages, le scrutant avec expectative. Il était incroyable qu'un seul morceau de papier puisse exercer un tel pouvoir, transformant une célébration d'amour en une arène de chaos, où secrets et accusations menaçaient de déchirer les vies des personnes impliquées. Alex prit une profonde inspiration, sentant le poids tremblant des mots de sa mère, le pousser à avancer, l'incitant à révéler la vérité nue cachée dans ces lignes, soigneusement écrites. « Cette lettre, commença-t-il, chaque syllabe résonnant d'une intensité palpable, détaille les arrangements que ma mère a faits avec toi, Ethan. Elle parle de comment tu as utilisé ta richesse pour couvrir ton passé, comment tu as utilisé l'argent pour balayer tes erreurs sous le tapis. » Ethan sentit l'énergie l'abandonner alors que des soupirs alarmés circulaient parmi la foule, leurs expressions se transformant de curiosité en trahison. Chaque regard le perçait, défiant l'image parfaite qu'il avait soigneusement façonnée et projetée pendant des années. Le businessman à succès qu'il vénérait se tenait maintenant, réduit à un homme à nu, sa façade craquant sous le poids des révélations qu'il avait écrasées dans sa quête de ses rêves. « La vérité, c'est... » insista Alex, la voix tremblante d'émotion. « Malgré toute votre perfection publique, il y a des profondeurs cachées que vous n'avez jamais voulu que quiconque voie. Vous vouliez bâtir un empire sans reconnaître les conséquences qui l'accompagnent. » Ethan sentit son estomac se nouer. Chaque mot éroda la carapace protectrice qu'il avait construite autour de lui. À chaque phrase prononcée par Alex, une vague de vulnérabilité montait en lui, le forçant à affronter la vérité qu'il avait évitée bien trop longtemps. « Je n'ai pas construit un empire sur des mensonges !» s'exclama-t-il, le volume de sa voix montant nerveusement, mais en dessous se cachait un courant indéniable de désespoir, le poussant vers l'honnêteté. « J'essayais de vous donner tout ce que je n'avais pas, je pensais que si je pouvais réussir, cela ferait oublier mon passé et prouverait que je mérite d'être aimé. » La foule murmura, la dynamique passant de simples spectateurs à témoins investis dans cette lutte profondément personnelle. Les yeux de Lily se plissèrent alors qu'elle pesait les mots d'Ethan contre son propre sentiment de trahison. « Mériter d'être aimé ?» répéta-t-elle, l'incrédulité suintant de son ton. « En gardant votre fils secret, en construisant une vie sur la tromperie ?» Le cœur d'Ethan s'emballa face à cette vague d'émotions qui l'envahissait. Faire face à Alex maintenant ressemblait à se tenir devant un microscope, ses défauts sous un examen accablant. « J'avais peur, » avoua-t-il, un poids inconnu s'installant sur ses épaules. Peur de perdre tout ce que j'avais construit. Peur de vous affronter tous les deux et d'être jugée comme inadéquate. La vulnérabilité dans sa voix résonna à travers la pièce, allumant une lueur d'empathie chez certains, tandis que d'autres restaient fermes dans leur condamnation. Alex, pris dans une tempête d'émotions contradictoires, luttait pour séparer vérité et trahison. Il hésita, regardant son père alors que la notion de famille dansait de manière alléchante, tout en se sentant douloureusement hors de portée. « Tu me vois comme un pion dans ton histoire, Ethan, je ne suis pas juste une partie de ta narration. J'ai ma propre histoire, tu en as abusé trop longtemps. » Ethan déglutit, la gorge serrée alors qu'il croisait le regard de son fils. Il y avait de la douleur là, des années de négligence, des années à essayer de récupérer ce qui était inaccessible. « Tu as raison, » murmura-t-il, la voix brisée.
et le comportement ferme d'Alex vacilla légèrement, l'incertitude s'infiltrant dans son cœur. « J'ai été égoïste et je dois arranger cela. S'il te plaît, aide-moi à comprendre comment nous pouvons réparer cela ensemble. » Un silence chargé les enveloppait. Tous les regards étaient portés sur Alex, qui luttait contre la vulnérabilité qui montait en lui. Pouvait-il vraiment envisager la rédemption? Le poids de sa douleur d'enfance s'opposait à la notion d'amour. Est-ce que les liens familiaux pouvaient survivre à une fracture si profonde? « Je veux… » Alex hésita, mais ce ne peut pas être un simple pansement. « J'ai besoin que tu affrontes les conséquences de tes actes et que tu fasses face à ce que cela signifiait pour ma mère et pour moi. » L'air vibrait de tension, alors qu'il se tenait au bord d'une guérison ou d'une nouvelle dévastation. Le cœur d'Ethan sombra, la réalisation se cimentant en lui. Il ne pouvait pas espérer le pardon sans responsabilité. Chaque moment portait son propre poids, l'obligeant à une introspection, à faire le bilan de choix qui avaient teint sa vie d'ombre de culpabilité et de regret. « Alors construisons quelque chose de vrai », répondit enfin Ethan, un tremblement d'espoir mêlé de crainte dans la voix. « Je ferai tout ce qu'il faut. Plus de masques, plus de secrets. Nous allons traverser ce désordre ensemble, peu importe combien de temps cela prendra. » Lily, se tenant comme une ancre dans la tempête, sentit un frémissement d'espoir percer à travers sa colère. La rédemption était-elle vraiment possible au milieu des cicatrices de la trahison? Elle voyait Ethan lutter avec ses remords. Et une partie d'elle s'approchait de l'idée de réconciliation. Même si le chemin semblait parsemé de défis inimaginables. Alex regarda Ethan, les émotions tourbillonnant dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement l'acceptation qu'il recherchait, c'était un partenariat fondé sur le respect mutuel, la responsabilité et l'honnêteté émotionnelle. S'ils pouvaient dénouer la toxicité qui les liait, peut-être qu'un nouveau départ les attendait. Nous allons commencer par la vérité. Laisser les gens entrer ne signifie pas que nous sommes faibles. C'est une étape vers la guérison. Alors que les pièces de leur puzzle émotionnel commençaient à s'assembler, l'atmosphère dans la pièce changea à nouveau. Les spectateurs étaient captivés par le moment, se demandant si cette confrontation pourrait ouvrir la voie à la rédemption ou simplement prolonger les ombres qui envahissaient leur vie. La tension persistait dans l'air, plus lourde qu'auparavant, invitant à des explorations plus profondes de la morale, de l'amour et des liens familiaux. Pourrait-il émerger des profondeurs de la trahison transformée, ou était-il condamné à répéter les cycles de douleur qui les avaient emprisonnés si longtemps? Alors qu'Alex réfléchissait au chemin tumultueux qui les attendait, une pensée le rongeait. Bien que les blessures demeurent, l'amour pouvait-il prospérer au milieu des ombres? Avec l'incertitude les poursuivant de près, il devenait évident que leur voyage émotionnel était loin d'être terminé. Et il en était de même pour l'histoire qui attendait de se dérouler, fascinante, et non résolue au milieu du chaos. Alors que la poussière se déposait dans la grande salle, les fleurs vibrantes et les lumières scintillantes semblaient être un lointain souvenir, des ombres s'installant là où la joie dansait autrefois. Les invités déambulaient, leur allégresse antérieure maintenant tempérée par le poids des révélations qui avaient éclaté comme un orage. Des murmures emplissaient l'air, des regards curieux échangés alors qu'ils absorbaient l'impact de la confrontation qui avait révélé la vie soigneusement construite d'Ethan. Ethan se tenait au cœur de ce chaos, son image d'homme riche, admiré par la communauté, se fissurant sous le regard scrutateur de ceux qu'il avait un jour appelés amis. Un voile d'incertitude le recouvrait. La loyauté qui l'entourait autrefois comme un manteau orné se sentait maintenant comme des chaînes, l'attachant à la vérité qu'il avait essayé d'enterrer. Il pouvait entendre des extraits de conversation, des mots autrefois prononcés avec révérence maintenant, teintés de doute et d'émerveillement. « As-tu entendu ?» Il a caché un enfant. Comment a-t-il pu? Chaque remarque le frappait avec une intensité croissante. La réalité qu'il avait créée s'était effondrée, révélant la fragilité des relations qu'il chérissait. Lily, témoignant de la dévastation d'Ethan, ressentait un tourbillon incontrôlable en elle. Son cœur était une mer tumultueuse, prise entre l'amour ardent qui l'enveloppait autrefois et la prise de conscience grandissante du coût de cet amour. Pourrait-elle un jour retrouver la confiance qu'elle avait donnée si librement? Réfléchissant aux échecs d'Ethan, elle devait se confronter aux complexités de ses sentiments. L'amour était censé être un sanctuaire, pas un labyrinthe traître. L'aimait-elle vraiment, ou n'était-ce qu'une illusion créée par l'éclat et le charisme qu'il exhibait? Alors que les vestiges de la célébration s'effaçaient, elle s'approcha d'Ethan, sa détermination se stabilisant malgré la tempête d'émotions qui les entourait. « Nous devons parler, » dit-elle, sa voix ferme, mais teintée de vulnérabilité. Ce moment semblait monumental, chargé de mots restés non dits. Ethan se tourna vers elle, l'angoisse gravée sur chaque trait de son visage. «
Je sais que j'ai mal agi, dit-il, la fatigue évidente dans son ton. Je ne peux pas changer ce que j'ai fait, mais je veux le réparer. Lily le considéra, une douleur familière gonflant sa poitrine. Réparer les choses ne veut pas dire recoller les morceaux comme si rien ne s'était passé. J'ai besoin de temps, Ethan. Du temps pour comprendre ce que je ressens vraiment. Ces mots flottaient dans l'air, tremblants mais résolus, une reconnaissance de sa propre indépendance. Elle s'était enchevêtrée dans les fils entremêlés de sa vie, mais maintenant elle réalisait qu'elle ne pouvait que tracer son propre chemin. Le cœur lourd, Ethan hocha la tête, absorbant la vérité de ses mots. « Je comprends, je te donnerai tout ce dont tu as besoin. » Ce que cela signifiait pour lui, il ne le savait pas, mais il acceptait l'amère réalité de leur situation. Tout ce qu'il avait accompli ne pouvait combler le vide, laissé par la confiance brisée. La richesse était devenue une malédiction plutôt qu'une source de force, et avec cette réalisation venait la triste compréhension que sa fortune lui avait probablement coûté famille, son vrai bonheur. La foule commençait à se disperser autour d'eux. La vitalité de la célébration érodée par l'orage d'émotions qu'ils avaient tous observé. Les voix s'éteignaient pour ne laisser place qu'à des murmures, mais les ombres du jugement s'accrochaient à lui comme un brouillard. Au-dessus d'eux, un lustre se balançait légèrement, comme s'il reflétait l'instabilité des relations qui gravitent autour des temps, un rappel poignant de ce qui avait eu lieu, résonnant à chaque clignotement de lumière. Alors que le silence les enveloppait, un calme inattendu s'immisça dans la situation, les guidant loin du chaos de la douleur et de la trahison, vers la clarté. Avec la distance se créant parmi la foule, Lily trouva du réconfort dans la compréhension. Le chemin qui l'amenait à reconnaître ses sentiments était un tournant. Elle partagea avec Ethan un moment de pure honnêteté. « Quoi qu'il arrive à partir de maintenant, je dois d'abord rester fidèle à moi-même. Je refuse de me perdre dans ce récit brisé. » Le regard d'Ethan s'adoucit, et il déglutit difficilement, réalisant la force qu'il lui avait fallu pour exprimer de telles vérités profondes. « Tu mérites mieux, je le vois maintenant. » Le chemin vers la rédemption semblait être une montée difficile remplie d'incertitudes, mais c'était un fardeau qu'il était enfin prêt à porter pour préserver son humanité. Alors qu'ils se tenaient là, un moment de compréhension passa entre eux, façonné par la confrontation qui avait forcé leurs yeux à la vérité. Le silence les enveloppa d'une chaleur inattendue, permettant une libération des tensions suffocantes qui avaient tourmenté leur cœur. Soudain, Alex s'approcha, tenant la lettre de sa mère avec une attention délicate, son contenu pesant encore lourdement sur son esprit. Il attrapa la fin de la déclaration de Lily, et les liens de leur relation vacillèrent avec incertitude. « Je ne comprends peut-être pas tout ça, » commença-t-il lentement, « mais chaque moment nous a façonnés. Je refuse de laisser l'obscurité de la trahison définir qui nous sommes à l'avenir. » Lily leva les yeux vers lui, les émotions affluant à nouveau, alors qu'elle réalisait que les mots d'Alex reflétaient son propre désir de guérison au milieu du tumulte. « Et je refuse de laisser le passé d'Ethan dicter mon avenir. Nous pouvons recommencer, même si ce n'est pas facile. C'est tout ce que nous pouvons faire, » ajouta Ethan, une lueur d'espoir s'enflant en lui. Recommencer. Un silence métallique perça l'atmosphère, épais de la promesse d'un avenir, encore inexploré. Même au milieu du chaos, il semblait que leur prise de conscience venait d'un constat clair. Ils n'étaient pas entièrement définis par leur passé, mais par la façon dont ils choisissaient de l'affronter. Un accord commun s'installa entre eux alors qu'ils faisaient face à cette vérité indéniable, persistante, que la famille était intrinsèquement désordonnée, une tapisserie tissée de fils d'amour, de douleur et de résilience. Alors qu'ils se préparaient à quitter les restes brisés de ce qui avait été autrefois un élégant mariage, le besoin de confronter les complexités persistantes éclipsait leur triomphe passé. Avec le cœur plein d'intention, Alex se remémorait le message de sa mère, l'essence de sa sagesse tissée dans chaque mot soigneusement choisi. Elle croyait en un amour bâti sur la vérité, que la famille vaut la peine de se battre, peu importe les blessures. Lily hocha la tête, ressentant chaque syllabe vibrer dans son cœur. Nous devons simplement continuer à nous aimer à travers ce désordre. C'est ainsi que nous avançons. Ethan réfléchit aux paroles d'Alex, conscient qu'elles demeuraient comme un rappel poignant de l'équilibre délicat entre l'amour et la confiance. « Quoi qu'il en coûte !» murmura Ethan, cherchant l'acceptation des choix qui lui faisaient face. « Ensemble, nous résisterons aux conséquences et apprendrons à aimer de nouveau, sans réserve. » Alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie, la pièce commença à se dissoudre autour d'eux, laissant résonner des échos de rire et de musique qui avaient rempli l'air seulement. Quelques heures auparavant, les invités s'en allèrent, leurs expressions passant de l'admiration à la contemplation. Les restes de la célébration se mêlant à l'âpreté de la révélation, alors qu'ils retournaient à leur propre vie, transformés par ce qu'ils venaient de vivre.
Pourtant, en sortant dans la nuit, cloisonné dans l'ombre, une tension énigmatique persistait dans l'air comme les derniers vestiges d'une tempête. L'avenir restait encore à écrire, les fantômes du passé désormais allégés, mais non résolus, guériraient-ils vraiment des cicatrices mises à l'épreuve par la confrontation? L'essence de la famille exigeait une exploration, une compréhension plus profonde du cœur d'un amour, qui avait résisté à la tempête, mais qui devrait encore affronter des marées changeantes. Alors que l'écran commençait à s'assombrir, les spectateurs restaient avec des questions persistantes. Les cicatrices de la trahison sont-elles jamais vraiment guéries? Et que signifie cela pour leur avenir? Dans le calme qui suivait la confrontation, l'esprit d'espoir appelait les personnages vers de nouveaux commencements, de nouveaux chapitres à écrire. Émergerait-il plus fort ou retomberait-il dans le doute? Le voyage, bien que tumultueux, promettait de révéler encore plus, tandis que les vestiges de la trahison murmuraient leur chemin dans des vies encore enveloppées de complexité.